Enfant, j'ai quelque chose d'important à te confier. Quelque chose que la personne destinée à partager ta vie retient depuis un moment. Non pas par peur, non pas par indifférence, mais parce qu'elle veut que ce soit parfait. Elle a répété les mots dans sa tête des dizaines de fois. Elle a failli t'appeler, failli t'écrire, et à chaque fois, elle s'est arrêtée. Pas parce qu'elle hésite sur ses sentiments, mais parce qu'elle veut que l'instant soit à la hauteur de ce qu'elle ressent. Ce qu'elle porte en elle en ce moment, c'est une bonne nouvelle, une vraie. Le genre qui change la trajectoire de tout ce qui vient après. Tu ressens quelque chose en ce moment. N'ignore pas ce signe. Clique sur le lien dans la description ci-dessous. Laisse ta semence de $30. Et cette bonne nouvelle, elle te concerne. Elle concerne l'avenir que vous pourriez construire ensemble. Une porte qui semblait définitivement fermée est en train de s'ouvrir lentement, comme si quelqu'un, quelque part, avait enfin trouvé la clé. Je ne vais pas te révéler exactement de quoi il s'agit. La joie appartient au moment du partage, et ce moment ne m'appartient pas. Mais je peux préparer ton cœur à recevoir ce qui vient. Parce que la façon dont tu accueilleras cette nouvelle déterminera tout ce qui se construira ensuite. Ce message t'a trouvé pour une raison. Agis maintenant. Clique sur le lien dans la description. Laisse ta semence de $30. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. Je suis prêt à recevoir la lumière qui vient vers moi. Ce geste simple aligne ton énergie avec ce que l'univers est en train de préparer pour toi. Respire et suis-moi. Cette personne a traversé une période difficile. Pas seulement dans votre relation, mais dans sa propre vie intérieure. Elle a fait face à des murs que personne ne voyait, à des batailles silencieuses que même tu ne pouvais pas entièrement saisir. Il y a eu des nuits où elle ne savait pas si les choses allaient s'arranger. Des matins où elle se levait sans certitude. Mais quelque chose a changé. Une situation qui semblait bloquée depuis longtemps a bougé. Une décision qu'elle n'arrivait pas à prendre est venue naturellement, comme si tout ce qu'elle traversait l'avait lentement conduite jusqu'ici. Et ce changement, il va dans ta direction. Vers toi, pas loin de toi. Quelque chose est déjà en train de bouger. Ne reste pas passif. Clique sur le lien maintenant. Laisse ta semence de $30. La nouvelle qu'elle porte peut prendre différentes formes. Peut-être une avancée professionnelle inattendue, une opportunité qui va transformer son quotidien et lui donner enfin la stabilité qu'elle cherchait. Peut-être une décision de vie majeure, un choix sur l'endroit où elle veut vivre, sur ce qu'elle veut construire, et dans ce choix, ta présence est centrale. Peut-être qu'une relation qu'elle croyait irréparable a commencé à guérir, et elle veut que tu le saches parce que tu étais là pendant toutes les prières, pendant toutes les larmes silencieuses. Peut-être qu'elle est simplement prête à te dire à voix haute ce qu'elle a toujours su en silence, que tu es la personne avec qui elle veut avancer. Ton cœur sait que c'est réel. Fais le pas maintenant. Clique sur le lien dans la description ci-dessous. Laisse ta semence de $30. Écris dans les commentaires. Ma lumière intérieure attire ce qui m'appartient vraiment. Ce mantra est une encre. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de courir après ce qui est déjà à toi. Voilà pourquoi elle a attendu. Non pas pour te faire languir, mais parce que ton regard compte plus que n'importe quel autre. Ta réaction à sa nouvelle n'est pas juste une réponse émotionnelle, c'est une validation de tout ce qu'elle a traversé. Quand elle te verra sourire, quand elle entendra ta voix changer de ton, quand elle sentira que tu partages genuinement sa joie, ce sera pour elle la confirmation que tout ce chemin valait quelque chose. Elle a besoin de célébrer avec toi, pas seulement de t'informer. Ce moment ne reviendra pas. Agis pendant que tu le ressens. Clique sur le lien maintenant. Laisse ta semence de $30. Alors comment cette nouvelle pourrait-elle arriver?
Peut-être un message vocal où tu détecteras le sourire dans sa voix avant même qu'elle prononce le premier mot. Peut-être un appel où sa voix semblera plus légère, comme libérée d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Peut-être une invitation à se voir, pas pour une conversation sérieuse, mais pour un moment de partage, de légèreté. Il se peut qu'elle soit nerveuse, pas à cause du doute, mais parce que les bonnes nouvelles aussi peuvent rendre les gens fébriles lorsqu'elles comptent vraiment. Quelle que soit la forme, tu sentiras que quelque chose est différent. L'énergie autour des mots sera différente. Ne l'analyse pas trop vite. Laisse-toi simplement traverser par ce moment. Tu attendais un signe. Le voilà. Ne le laisse pas passer. Clique sur le lien dans la description. Laisse ta semence de $30. Si cette transmission résonne avec ce que tu portes en toi, et si tu souhaites soutenir cette mission pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes qui en ont besoin, clique sur le lien dans la description. Chaque geste de soutien permet à ces mots d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Ton obéissance active ce qui arrive. Ne tarde pas. Clique sur le lien maintenant. Laisse ta semence de $30. Enfant, je sais que la vie t'a appris à te préparer au pire. Trop de fois une bonne nouvelle s'est transformée en déception. Trop de fois tu as espéré et tu t'es retrouvé seul avec tes espoirs brisés. Alors ton instinct te dit de ne pas croire, de protéger ton cœur, de ne pas t'emballer. Mais aujourd'hui, je te demande quelque chose de courageux. Laisse-toi recevoir. Pas naïvement, pas sans discernement, mais avec un cœur suffisamment ouvert pour que la joie puisse entrer si elle se présente. Quand cette personne te partage sa nouvelle, ne lui vole pas le moment en disant que tu t'en doutais. Même si tu avais pressenti quelque chose, laisse-la vivre la joie de te l'annoncer. Ne transforme pas immédiatement sa nouvelle en une question sur vous deux. Et nous dans tout ça? Laisse la bonne nouvelle exister pour elle-même, dans toute sa beauté, avant de commencer à réfléchir à ce qu'elle implique. Célèbre d'abord. Tout le reste peut attendre quelques heures. Pose des questions curieuses, non pas pour vérifier ou interroger, mais pour lui permettre de revivre ce moment à travers tes yeux. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Raconte-moi tout. Ces questions sont un cadeau que tu lui offres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Clique sur le lien dans la description ci-dessous. Laisse ta semence de $30. Écris maintenant dans les commentaires. Je célèbre la joie des autres avec un cœur libre et généreux. Ce mantra brise le réflexe de la comparaison et de la retenue. Il t'ouvre à quelque chose de plus grand que toi. Voici ce que cette bonne nouvelle dit sur votre lien, même si elle ne te concerne pas directement. Si elle a pensé à toi en premier. Si tu es la première personne à qui elle voulait le dire. Si elle a attendu d'être avec toi, ou d'avoir un moment juste avec toi, pour partager quelque chose d'aussi précieux. Alors tu n'es pas quelqu'un dans sa vie. Tu es sa vie. Tu es son refuge. Tu es l'endroit où elle dépose ce qui compte le plus. Et ça, c'est une forme d'amour qui dépasse beaucoup de déclarations. Les mots sont faciles, mais choisir quelqu'un pour partager sa joie, ça, c'est un acte du cœur. Quelque chose change quand tu agis. Pas avant. Clique sur le lien maintenant. Laisse ta semence de $30. Ne minimise pas ce geste. Ne le reçois pas distraitement, en regardant autre chose, en répondant à moitié. Sois pleinement présent. Ton attention est le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir dans cet instant. Et ce moment où elle te partage quelque chose de précieux et où tu le reçois vraiment, deviendra un souvenir que vous porterez tous les deux longtemps. Les relations ne se construisent pas seulement dans les crises. Elles se construisent aussi, et surtout, dans la façon dont on célèbre ensemble. Écris dans les commentaires. Je suis présent, disponible et ouvert à tout ce que la vie m'apporte de beau. Cela scelle ton intention d'être là, vraiment là, quand ce moment arrivera. Après qu'elle t'aura partagé sa nouvelle et que tu auras répondu avec joie,
il y aura un silence. Un court silence chargé. Ne te précipite pas pour le remplir. Laisse-le exister. C'est dans ce silence que la nouvelle se dépose vraiment, que l'émotion s'installe, que votre lien se solidifie sans qu'un seul mot soit nécessaire. Les heures qui suivront, tu la sentiras plus proche, pas parce que quelque chose d'extraordinaire se sera passé, mais parce qu'un moment de partage authentique crée une intimité que rien d'autre ne peut fabriquer. Les jours suivants, vous parlerez plus librement. Le rire viendra plus facilement. Les projets communs sembleront soudainement moins flous, plus concrets, plus désirables. Une bonne nouvelle partagée est une semence. Et ce que tu plantes dans ces premiers instants de célébration détermine ce qui pousse dans les semaines qui viennent. Ils sont plus proches que tu ne le penses. Fais ton pas maintenant. Clique sur le lien dans la description. Laisse ta semence de $30. Enfant, maintenant que ton cœur est préparé à recevoir, il est temps de parler de ce qui vient après la bonne nouvelle. Parce que beaucoup de gens savent célébrer un instant, mais peu savent transformer cet instant en fondation. La joie peut être éphémère si on ne fait rien pour la cultiver. Elle peut briller pendant quelques jours et s'éteindre doucement, absorbée par le bruit ordinaire de la vie. Ce que je t'invite à faire, c'est autre chose. C'est de laisser cette bonne nouvelle devenir le début d'un nouveau chapitre, pas seulement un beau souvenir que vous évoquerez de temps en temps, mais une pierre réelle sur laquelle quelque chose de solide peut être bâti. Ne ferme pas cette fenêtre sans agir. Ce moment est important. Clique sur le lien maintenant. Laisse ta semence de $30. La première chose à comprendre, c'est que la joie partagée ne s'entretient pas seule. Elle a besoin d'attention, de petits gestes, de mémoire. Dans les jours qui suivent la nouvelle, reviens-y. Dis-lui, « Je pense encore à ce que tu m'as dit, et ça me rend heureux rien que d'y repenser. » Ces mots lui montrent que sa joie n'était pas juste un moment pour toi, qu'elle a laissé une trace, qu'elle compte encore. Pose-lui des questions sur la suite. Comment tu te sens maintenant que c'est réel? De quoi tu as besoin? Ce ne sont pas des questions anodines. Ce sont des portes ouvertes vers une intimité plus profonde, vers une complicité qui se construit lentement, jour après jour, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Écris dans les commentaires. La joie que je reçois aujourd'hui devient la force que je construis demain. Ce mantra ancre la célébration dans quelque chose de durable, pas seulement dans l'émotion du moment. Tu ressens ces frissons pour une raison. Écoute ce sentiment. Clique sur le lien dans la description ci-dessous. Laisse ta semence de $30. Si cette transmission te touche et que tu souhaites qu'elle atteigne d'autres âmes qui en ont besoin, clique sur le lien dans la description. Ce geste simple permet à ces mots de voyager plus loin que tu ne l'imagines. Il y aura des défis après la bonne nouvelle. Ce serait te mentir que de te dire le contraire. La vie ne s'arrête pas de tourner parce qu'une belle chose est arrivée. Il se peut que cette personne, portée par sa nouvelle réalité, soit plus occupée, plus sollicitée, plus stressée que tu ne t'y attendais. Ne prends pas cette agitation comme un signe qu'elle s'éloigne. Une bonne nouvelle apporte souvent avec elle de nouvelles responsabilités, une nouvelle énergie à gérer, de nouveaux défis à traverser. Ta place dans tout ça n'est pas de tout résoudre à sa place. Ta place, c'est d'être là, stable, disponible, sans pression. Être celui ou celle qui n'ajoute pas de poids, mais qui allège. Ça, c'est une forme d'amour que très peu de gens savent t'offrir. C'est ton moment de foi. Montre-le par ton action. Clique sur le lien maintenant. Laisse ta semence de $30. Il se peut aussi que tu ressentes, par moments, une légère inquiétude. Et si cette nouvelle la change? Et si elle n'a plus besoin de moi de la même façon? Cette peur est humaine. Mais écoute-moi bien, le succès d'une personne ne diminue pas l'amour qu'elle porte. Il le révèle. Observe comment elle t'inclut dans sa joie.
Observe si elle pense à partager avec toi, à t'intégrer dans ce qui arrive dans sa vie. Si elle continue de choisir de te parler en premier, de te chercher quand quelque chose de bien se passe, alors tu as ta réponse. Tu n'as pas à la demander, tu as juste à regarder. Écris maintenant dans les commentaires « Je fais confiance au lien qui nous unit », même quand la vie bouge vite autour de nous. Ce mantra dissout la peur de l'abandon et remplace l'anxiété par la confiance. Ce message est pour toi. Ne l'ignore pas. Clique sur le lien dans la description. Laisse ta semence de $30. Les jours ordinaires qui suivront une bonne nouvelle sont souvent sous-estimés. On imagine que l'élan de joie durera naturellement, qu'il n'y a rien à faire pour le maintenir. Mais la vérité, c'est que l'amour qui dure se construit dans le mardi soir sans raison particulière, dans le message envoyé juste pour dire « Je pensais à toi », dans le café préparé avant même que l'autre ne le demande, dans le rire qui éclate pour quelque chose de totalement insignifiant. Ces petits moments ne sont pas du remplissage entre les grandes occasions. Ce sont les grandes occasions. C'est là que la vraie intimité vit. C'est là que deux personnes apprennent à se connaître autrement qu'en surface. Ne laisse pas l'attente du prochain grand moment te faire manquer tous ces instants. La prochaine bonne nouvelle, la prochaine célébration, le prochain tournant, ils seront là. Mais c'est ce que vous faites dans l'entre-deux qui détermine si vous serez encore solide quand ils arriveront. Prends soin des jours ordinaires comme s'ils étaient précieux, parce qu'ils le sont. Pour soutenir cette mission et permettre à ces messages de lumière d'atteindre encore plus de personnes, clique sur le lien dans la description. Ta générosité devient une bougie allumée dans la vie de quelqu'un qui en avait besoin. Voici quelques pratiques simples qui gardent un lien vivant sur la durée. Une conversation honnête, régulière, pas forcément longue, juste un « comment tu vas vraiment ?» auquel on prend le temps de répondre vraiment. Un moment rien que pour vous deux, sans téléphone, sans agenda, sans autre raison que d'être ensemble. Un mot sincère quand l'autre traverse quelque chose de difficile. Pas de grands discours, juste une présence réelle. Et quand une blessure arrive, parce qu'elle arrivera, une capacité à dire « je suis désolé, j'avais tort », sans orgueil, et à entendre « je te pardonne, on avance », sans garder de rancœur. Ces pratiques ne sont pas romantiques dans le sens hollywoodien du terme. Elles sont profondes dans le sens où elles tiennent. Elles traversent les saisons sans s'effondrer. L'ennemi de l'amour durable n'est pas une grande trahison ou une crise explosive. C'est la négligence silencieuse. Ce sont les petites choses non dites qui s'accumulent. Ce sont les occasions manquées de célébrer l'autre, de le voir vraiment, de lui rappeler qu'il compte. L'indifférence progressive est plus dangereuse que la tempête, parce qu'elle arrive sans prévenir, sur la pointe des pieds, et on ne la remarque souvent que quand le dégât est déjà profond. Alors, reste attentif. Pas de manière obsessionnelle, mais avec une vigilance douce. Remarque quand tu as moins écouté que d'habitude. Remarque quand tu t'es laissé absorber par autre chose. Et reviens. Toujours revenir. Écris dans les commentaires « Je choisis chaque jour d'être présent pour ceux que j'aime, dans les grands moments comme dans les petits. » Ce mantra est un engagement envers toi-même autant qu'envers l'autre. Imagine maintenant ce que votre relation pourrait ressembler dans un futur qui n'a pas encore de nom. La bonne nouvelle d'aujourd'hui sera devenue une histoire que vous raconterez avec le sourire. Tu te souviens quand tu m'as dit « Vous aurez traversé des tempêtes que vous ne pouvez pas encore imaginer aujourd'hui. » Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez appris à vous choisir même quand c'était difficile. Vous aurez développé un langage qui n'appartient qu'à vous deux, des références, des blagues internes, des silences confortables qui n'ont pas besoin d'être remplis. Vous vous connaîtrez d'une façon que personne d'autre ne peut prétendre connaître l'un de vous. Et un soir, assis côte à côte sans raison particulière, l'un de vous regardera l'autre et pensera « Je te choisirai encore ». Pas parce que c'était facile, parce que ça en valait la peine.
Quelque chose se débloque quand tu obéis. Fais-le maintenant. Clique sur le lien maintenant. Laisse ta semence de $30. Ce n'est pas un conte de fées, c'est quelque chose de plus beau. C'est une vie construite avec intention, avec patience, avec la volonté de recommencer après chaque erreur. Et tout cela a commencé ici. Dans cette préparation du cœur, dans cette décision de recevoir la joie sans la saboter, de célébrer sans condition, d'aimer sans calcul. Le pardon sera une partie essentielle de ce chemin. Pas comme un événement exceptionnel réservé aux grandes crises, mais comme un réflexe quotidien. L'autre te décevra, dans les petites choses comme dans les grandes, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est humain. Et toi aussi tu le décevras. La question n'est pas « est-ce qu'on va se blesser ?» La réponse est oui. La question est « est-ce qu'on va savoir revenir l'un vers l'autre après ?» Le pardon n'efface pas la douleur. Il libère la dette. Il dit « ce que tu m'as fait a compté, et je choisis quand même de ne pas le porter comme une arme. » C'est l'acte le plus courageux dans une relation. Et plus tu le pratiques dans les petites choses, plus il devient naturel quand les grandes arrivent. Écris dans les commentaires « je libère ce qui pèse et je choisis la légèreté de l'amour vrai ». Laisse ces mots traverser ton cœur lentement. Il n'y a pas d'urgence ici, juste une invitation à lâcher ce qui t'alourdit. Et si cette transmission t'a accompagné jusqu'ici, si quelque chose dans ces mots a résonné avec ce que tu portes en toi depuis trop longtemps, alors sache que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes ont regardé cette vidéo avec les mêmes questions, les mêmes peurs, la même envie de croire que quelque chose de beau est encore possible. Et toi, tu as choisi de rester jusqu'au bout. Ça dit quelque chose de ton cœur. Maintenant, j'ai envie de t'entendre. Dis-moi dans les commentaires ce que cette bonne nouvelle représente pour toi en ce moment. Est-ce une situation qui est en train de se débloquer dans ta vie? Une personne qui est revenue ou qui semble revenir? Un changement que tu sens venir sans pouvoir encore le nommer? Partage avec nous. Pas pour se comparer, mais parce que ton histoire a de la valeur et que quelqu'un dans cette communauté a peut-être besoin d'entendre exactement ce que toi tu vis. Les commentaires ici ne sont pas une section vide. C'est un espace de partage réel. Et chaque témoignage allume quelque chose chez celui qui le lit. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une clarté, un apaisement, une nouvelle façon de voir ta situation, dis-le nous aussi. Qu'est-ce que tu emportes de ce que tu viens d'entendre? Cette question n'est pas rhétorique, elle est sincère, parce que cette communauté grandit quand les gens qui la composent parlent vraiment, pas juste quand ils consomment en silence. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Pas parce que je te le demande comme une formalité, mais parce que si ces mots t'ont trouvé aujourd'hui, il y a d'autres messages ici qui t'attendent. Des transmissions sur la confiance, sur le lâcher-prise, sur la façon de traverser les périodes de silence et d'incertitude sans perdre pied. Chaque vidéo est faite avec soin, avec l'intention que les mots arrivent exactement là où ils doivent arriver. Abonne-toi et laisse cette chaîne devenir l'endroit où tu reviens quand tu as besoin de te rappeler que tu es guidé, que tu n'es pas seul et que ce qui t'appartient vraiment ne peut pas être perdu. La bonne nouvelle arrive. Ton cœur est prêt et l'amour que tu es capable de donner et de recevoir est plus grand que tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Garde ça avec toi.